Bonjour, ici DJ Storlion. On vous présente aujourd'hui la YOLOBOX Pro de chez YOLO Live. C'est un moniteur où on va pouvoir brancher plusieurs canaux, tout simplement. On va pouvoir après switcher entre ces plusieurs canaux et directement aller pouvoir modifier nos lives directement sans se prendre la tête. On va pouvoir du coup, comme vous pouvez le voir ici, du coup à l'écran, on va avoir du coup le moniteur. Donc là, l'image sort du Sony directement. On va avoir du coup le moniteur qui se présente ici. Donc on va avoir du coup plusieurs entrées HDMI, une, deux, trois. On va avoir une entrée USB, une entrée Ethernet, une sortie HDMI, une entrée ou sortie USB-C, une prise casque et des prises micro avec la prise de charge juste ici. Et en dessous, on aura la possibilité d'avoir une entrée SIM, une entrée carte SD. L'entrée carte SD, du coup, directement pour pouvoir y incorporer nos rushs, nos photos, nos vidéos en fonction pour agrémenter notre live. Et la carte SIM pour avoir une autre type de connexion, sachant qu'il y a Internet et il y a le mode Wi-Fi. Derrière, on va avoir du coup l'interface, comme vous pouvez la voir ici. Donc l'interface est assez simple, assez classique. On ne connaissait pas forcément ce genre de matériel avant, mais ils ont fait ça super bien, super simple. Donc du coup, on va avoir notre retour ici. Donc là, c'est ce qui va passer au live au rendu. Et juste en dessous, on va avoir nos rushs. Donc on va choisir nos rushs directement dans nos vidéos de source. Donc HDMI 1, 2, 3, USB, les deux cartes. On va pouvoir sortir deux vidéos de la carte SD, pardon. Derrière, on va avoir le live stream et le PDF, si on veut rajouter un PDF. Mais après, derrière, on va aussi avoir le choix avec des splits, entre guillemets, ou du moins on va pouvoir en gros ajouter en fait plusieurs images dans le même écran, en fait, donc les splitter en fait tout simplement. Soit vous les splittez en diagonale, soit deux, soit trois, comme vous sentez. Donc, du coup, même si je vous en montre un maintenant, par exemple, je vais prendre le split où on me voit et le split avec un zoom du Mavic 3 et directement, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mon rendu, tac. Et si je clique dessus, hop, avec une petite transition, je pourrai avoir directement mon retour, donc caméra, et en même temps vous montrer du coup la vidéo à côté sans que ça soit compliqué à faire. Donc juste ici, alors la vidéo était en pause, donc tac, on fait un petit changement, on va aller dans Continue et logiquement si on met une autre vidéo, hop là, ça tourne et ça repart, nickel. Donc du coup derrière on va pouvoir jouer avec nos overlays, donc par exemple rajouter notre logo et notre Instagram par exemple si on veut faire tourner la communauté. Derrière, on va pouvoir aussi se présenter. Donc directement, là, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté une petite bannière en bas et du coup, ça met que mon prénom et mon rôle. Donc soit c'est un truc que j'ai préparé en amont. Donc il faut le préparer souvent en amont. Toutes nos pièces, il faut les préparer en amont. Moi, comme ça, une fois que le live est lancé, vous n'avez plus qu'à cliquer sur vos différents rushs et c'est parti. Derrière, on va pouvoir du coup streamer, liver sur pas mal de plateformes. Donc les plateformes YouTube, Facebook, Twitch. Et après, la plupart, du coup, ce sera comment ça s'appelle? Des liens, tout simplement qu'on va ramener en fait et qu'on va coller ici. Donc ce sera des liens Instagram, des liens TikTok. Enfin bref, qu'importe la plateforme qui fait des lives, tant qu'elle n'est pas dans la description juste avant. Après, on aura le mixeur audio. Donc le mixeur audio, on mixe l'audio tout simplement. On va pouvoir choisir quel matériel en fait va enregistrer le son. Donc soit ça prend du drone, mais pour le coup là le drone ne filme pas, soit ça prend de la caméra, soit ça prend d'un micro, soit directement vous faites un raccord externe directement. Derrière, vous avez la possibilité de rajouter un tableau des scores si jamais vous faites un live pour un match de basket ou pour un match de foot par exemple, où vous pouvez directement ajouter votre score directement sur le display et après rajouter les scores en fonction et gérer le match directement. Vous pourrez gérer les périodes, gérer le style de tableau de score que vous voulez, si vous voulez qu'il colle au championnat ou qu'importe. Derrière, vous avez après la liste des commentaires, donc ce sera les 100 derniers commentaires, donc vous pourrez réagir aux 100 derniers commentaires de votre communauté, ce qui est déjà pas mal, sachant que je pense que vous ne pourrez pas remonter, ce sera vraiment juste limité à 100, aux 100 plus récents, mais vous pouvez au moins communiquer avec les plus récents. Au moins, vous répondez directement en live, vous n'avez pas à switcher entre plusieurs écrans, vous êtes moins perdu et vous avez tout devant vos yeux. Derrière, vous avez après plusieurs
paramètres. Donc on va pouvoir gérer les sources. Donc soit on fait un simple clic par exemple pour switcher entre nos rushs. Donc là directement, si je clique ici, ça va venir switcher directement. Alors que du coup, si on ne veut pas que ça switch d'un coup, on double-clique. Donc on double-clique et ça évite les appuis malencontreux. Donc là, si j'appuie une fois, ça ne change pas. Il faut que je double-clique et ça change. Derrière, vous aurez, hop, je vais enlever le tableau du score, hop, hop là. Donc après les commentaires, ouais, vous avez les auto-switch. Donc les auto-switch, donc vous allez pouvoir en gros faire en sorte que votre vidéo démarre les unes après les autres si vous voulez. Ou sinon vous pouvez faire des boucles entre guillemets, donc votre vidéo va tourner en boucle tout au long. Et après vous pouvez choisir du coup sur quelle source, sur quelle vidéo du coup vous voulez que ça se pose. Donc soit l'HDMI 1, 2, soit les cartes vidéo SD, enfin là c'est ce que j'ai présenté devant moi. Mais en soi, vous faites en fonction de ce que vous avez avec vous. Derrière, vous avez plusieurs paramètres, donc vidéo source switching, donc comme je vous ai dit, clic ou double-clic. SD card, donc si vous voulez que ça continue de tourner pendant que vous switchez, ou sinon si vous voulez que ça recommence quand vous switchez, donc je parle de la vidéo. Et après, si vous voulez que ça mette pause directement quand ça switch, au moins comme ça vous reprenez au même endroit juste après. Si vous voulez présenter par exemple des diaporamas, donc vous faites une étape, vous quittez et ça revient directement au même endroit. SD card management, vous allez pouvoir gérer en fait tout ce qui se passe sur la carte SD. Donc si vous voulez prendre un rush, le sortir ou tout simplement voir lesquels vous ne voulez pas en fonction de la taille qu'ils ont, bah, tout simplement vous avez toutes les informations qui sont ici. Directement après derrière vous avez les programmes out ou USB-C out. Donc directement ça va être comment vous voulez sortir en fait votre vidéo, parce que vous pouvez sortir le rendu vidéo de votre moniteur directement sur votre PC ou sur autre chose. Et directement bah, vous voulez choisir si c'est en USB-C ou en HDMI. La vidéo source transition, donc ce sera les transitions de vidéo. Donc là, pour le coup, ça fait un petit fondu. Mais si on veut que ce soit directionnel, bah, par exemple, hop, et là, directement, ça arrive et c'est directionnel. Enfin, c'est sur le long. Enfin, vous choisissez votre effet tout simplement. Si vous voulez que ce soit un zoom, et bah, ça va venir zoomer directement dans l'image pour aller switcher dans l'autre en fonction. Tac. Là, je vais enlever ça, nickel, tac, tac, je rajoute mes petits logos Instagram et mes petits logos du magasin, histoire de faire un peu de pub dans l'histoire, et que derrière, on a le choix aussi dans les paramètres des modes de streaming. Donc là, on va pouvoir utiliser soit la plateforme de streaming classique, qui sera logiquement adaptée pour tous, ou sinon utiliser celle de YOLOLIVE, tout simplement. Et après, on va pouvoir sortir notre vidéo. Donc, si vous voulez un mode HDMI ou un mode DP, vous choisissez directement. Ou après, vous choisissez votre encodeur, vous choisissez l'écriture sur votre carte mémoire et le nombre d'images par seconde. Derrière, vous avez après le nombre de vidéos, enfin la durée de votre vidéo, de votre live quand vous appuyez sur enregistrer. Si vous voulez que ça dure 10, 20, 30, 60 minutes ou continuel. Là, j'ai choisi continuel en fonction parce que je ne savais pas forcément combien de temps ça allait durer. Donc c'était pour vous présenter ça au mieux. Derrière, on va voir plus grand chose d'autre. Là, pour le coup, je vous ai fait plus ou moins le tour en gros. Mais très clairement, on va pouvoir en fait être à l'aise en fait. Tout simplement, quand on va vouloir filmer et qu'on va vouloir montrer quelque chose à côté. Bah là, à l'heure actuelle, je peux vous montrer en fait que là, ceci, c'est le zoom du Mavic 3. Donc on passe sur le capteur 4 tiers, tac, tac, tac. Et au final, quand on avait zoomé sur la vidéo en premier lieu, bah, on est ultra zoomé. Donc là, on est sur le capteur 1/2 pouce. Et donc du coup, au zoom x7 et à ceci, dès qu'on va dézoomer, on va passer par le zoom x4. Donc après, changement de capteur, hop là, changement de capteur. Et là, du coup, vous retrouvez l'image que vous avez sur le capteur du bas. Voilà. Donc c'est histoire de vous montrer en fait comment on peut présenter les choses, un peu comme aux infos ou un peu comme à la météo. On a notre exemple sur le côté et après vous montrez, vous élaborez votre discours, votre vidéo et au moins ça permet d'avoir une animation. Ça évite d'avoir juste une personne qui parle ou juste une voix off, au moins d'avoir l'image et la personne en même temps. Et pour le coup, c'est une très bonne tablette. Elle a son petit prix, certes, mais derrière, elle va vous faciliter le travail, surtout pour les personnes qui vivent de ça. Donc pour tous les liveurs, Twitchers, etc., c'est vraiment quelque chose d'assez complet. On va vraiment pouvoir choisir nos rushs, le faire à notre sauce, créer nos couleurs, notre police, etc. Et après, une fois que c'est fait, ça part. Donc encore une fois, merci YOLOLIVE de nous avoir prêté cette YOLOBOX Pro. Merci à Studio Sport. Merci à l'équipe de DJI Lyon, tout simplement.
Et voilà. Merci à vous. Bonne journée.